Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous de Vendredi, le rendez-vous d'interaction directe entre vous et nous pour parler et répondre à vos questions au sujet de notre campagne municipale sur Île. Le premier mot qui me vient évidemment, c'est le mot merci. Merci beaucoup pour vos questions. C'est vous qui faites le succès de ce rendez-vous, de ce moment d'échange. Et merci d'avoir répondu présent. Et encore une fois, désolé pour les suggestions que vous nous avez faites auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Nous garderons vos questions pour une prochaine fois. Et nous avons essayé de les organiser de manière logique et garder ce format court pour que ça puisse être audible pour tout le monde. Merci encore pour vos questions et sans plus attendre, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter sur Île? Alors, tout d'abord, c'est une excellente question et on va démarrer peut-être par celle-ci. Évidemment, ce qui m'a poussé à me présenter sur Île, c'est la soif de l'engagement public. Ça, c'est une passion qui est née quand j'ai 14 ans, en 2007, et où je me suis passionné pour la vie politique lors de l'élection présidentielle. Et j'ai toujours su que je voudrais être investi dans la vie publique. Pour moi, c'est ce qui correspondait au seul levier d'action pour pouvoir agir sur la vie des gens. Voilà, il n'y en avait pas d'autre. Essayer de pouvoir changer la vie, ça m'a apparu, évidemment, à son échelle, mais ça m'a apparu la seule solution, l'engagement politique. Alors, après, qu'importe l'échelle, évidemment, j'ai habité sur Limoges, j'ai été candidat à Limoges, j'ai eu l'honneur et la responsabilité d'être élu pendant 2 mandats. Et aujourd'hui, un nouveau chemin de vie, comme je l'ai expliqué, un chemin du cœur, puisque c'est un choix de famille avec mon épouse, d'habiter sur Île. Et donc, c'était tout naturel d'y poursuivre mon engagement. Qu'est-ce qui, dans votre parcours professionnel ou personnel, vous a donné envie de vous engager pour Île? La continuité de la question précédente. Ce qui m'a donné envie de m'engager pour Île, c'est de 1, que j'y vis, ma famille y vit, et évidemment, on voit tout le potentiel de cette commune, qui est la nôtre, et on voit aussi aujourd'hui les limites actuelles ou ce qui pourrait être amélioré. Alors, évidemment, on a une majorité municipale en place qui est là depuis 18 ans. Et ça, qu'importe le bord politique, dans toutes les collectivités, une majorité qui est là depuis 18 ans, elle n'a plus forcément l'énergie et l'envie de changer les choses parce que cela reviendrait parfois à revenir sur des projets qui ont été faits il y a 10 ans, 15 ans. Cela oblige à se déjuger. Le challenge aussi est l'envie de porter un projet d'alternance politique, à amener une nouvelle vision et une nouvelle énergie pour changer les choses. C'est ça aussi qui me tient à cœur pour Île. Quelles sont les valeurs que vous défendez et comment se traduisent-elles par des actions? C'est une excellente question parce que les valeurs sans les actions, je pense qu'il y a un petit sujet quand même. Donc les valeurs que je défends, c'est celles que j'ai écrites dans la déclaration de candidature, c'est-à-dire l'écoute, la courtoisie, le respect et la confiance. Tout simplement, c'est le rapport que j'essaye de tisser au quotidien avec les personnes que je fréquente. Ça peut évidemment dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, vous en doutez, mais évidemment aussi quand je suis avec mes élèves, j'essaye d'être courtois, j'essaye d'être respectueux, j'essaye d'être à l'écoute et j'essaye de tisser un lien de confiance. Et ça me semble primordial et ça me semble primordial avec tout un chacun. Donc voilà les valeurs qui me tiennent à cœur et c'est vraiment le ton que je veux donner à cette campagne, à ce lien entre les Îlois et nous et le ton que je veux donner au futur mandat. Comment peut-on vous rencontrer? Alors, pour se rencontrer, plusieurs moyens. Je vais faire la liste très rapide. 1, vous pouvez nous contacter par le numéro dédié de Vivre Île qui est sur les tracts et que vous pouvez trouver sur notre site internet. Deuxième option, notre site internet qui est en ligne, enfin, vivreîle.com. J'invite chacun à pouvoir s'y rendre et consulter notre début de mise en ligne. Évidemment aussi par mail avec notre adresse mail qui est aussi écrite sur les tracts et sur le site. Et puis enfin évidemment par nos réseaux sociaux. Mais ça, c'est les rencontres, on va dire, à distance. Vous nous rencontrez en vrai, ce qui est le mieux, c'est sur les marchés, puisque nous en faisons plusieurs par mois. Les marchés d'Île, aussi dans les commerces et puis dans la vie de tous les jours, parce que moi je vis à Île, donc je consomme, je suis là. Donc n'hésitez pas, si jamais vous me croisez, à m'aborder. On peut toujours échanger évidemment directement. Et puis nous ferons aussi des rencontres prévues à cet effet et dont vous serez informés bien sûr.
est-ce qu'il y aura une réunion publique? Alors, pareil, dans la continuité, oui, il y aura une réunion publique où nous dévoilerons des propositions, nous dévoilerons notre liste, évidemment, hein, c'est essentiel. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus puisque nous sommes en train de l'organiser. Et vous serez au courant, nous relayerons l'information, que ce soit sur les marchés, que ce soit dans les boîtes aux lettres, ou que ce soit évidemment sur nos réseaux. Vous aurez l'info pour pouvoir venir. Et enfin, pour un peu clôturer cette première partie de Foire aux questions, quelles sont les prochaines dates importantes de votre campagne? Alors, les dates importantes, tout d'abord, il y en a une qui arrive très vite. Dès la semaine prochaine, nous lançons la consultation des enfants. Tout simplement, on veut donner la parole aux plus jeunes, parce que l'avenir, il est pour eux. Et évidemment, ils, c'est aussi leur ville. Donc, on veut faire une consultation inédite, s'adresser aux plus jeunes, par une consultation à base de dessins ou de petits textes, bien sûr, où on demande aux enfants ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin pour leur avenir, comment ils imaginent leur ville demain. C'est un peu novateur, c'est vrai que je n'ai pas connaissance sur le territoire de consultation de la sorte. Elle se fera sur notre site internet, évidemment en totale confiance avec les parents. Tout est sous contrôle RGPD, donc voilà, s'il y a des questions ou autres, on est évidemment joignable. Mais ça, c'est une date importante et en plus qui me tient particulièrement à cœur. Question de politique nationale cette fois. Quelle est votre position dans l'impasse au niveau national? Dissolution, geler la réforme des retraites. Que feriez-vous à la place d'Emmanuel Macron? Alors, très sincèrement, je suis très inquiet de la situation nationale. Ça, c'est évident. Comment ne pas l'être? Encore mercredi, on en parlait sur les marchés. Mais très sincèrement, je m'abstiendrai de dire quoi que ce soit. Ce que je crois en tout cas, c'est qu'il faut retrouver le sens des responsabilités. Je pense que nul ne se grandit en organisant le sabotage de la démocratie et des institutions, qu'importe le bord politique. Je pense que le pays a besoin de stabilité. Je pense qu'il y a des échéances importantes au niveau local. On est bien placé pour le savoir. Et je pense qu'il ne faut pas confisquer la démocratie. Elle a été déjà trop confisquée pour des débats nationaux qui n'ont pas pu avoir lieu, notamment en 2022. Et je pense que pour une fois, on peut avoir des débats locaux importants pour l'avenir de nos communes. Et je souhaite vraiment de la stabilité, permettre aux municipales de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et après, la politique nationale reprendra ses droits et ses turpitudes. Mais mon vœu aujourd'hui, c'est de la stabilité et pas de conseils vraiment donnés à Emmanuel Macron. Mais je lui souhaite bon courage. Question jeunesse. Maintenant, on a reçu plusieurs questions sur les jeunes. Allez-vous prendre des mesures pour redynamiser la vie des jeunes? Que pensez-vous faire pour les jeunes, structures sportives, etc. Alors oui, les jeunes, on a plusieurs mesures pour essayer de redynamiser il et proposer que les jeunes, et les jeunes c'est les enfants bien sûr, mais c'est aussi les adolescents. Et trop d'adolescents aujourd'hui prennent le bus pour aller à Limoges et pouvoir passer du temps. Donc nous évidemment ce qu'on veut c'est recréer de la vie, c'est le nom de notre mouvement Vivre Île, recréer de la vie dans Île. Donc, on réfléchit, et évidemment, pour des raisons que vous comprendrez, je ne peux pas aller trop loin sur le programme, sur nos propositions, mais évidemment que l'on travaille à recréer de l'attractivité, à recréer des activités sportives, des activités culturelles, et aussi des activités de loisirs simples pour les jeunes, mais les jeunes de tout âge. Donc, évidemment, on y pense et on pense aussi parce que quand on pense global, et la jeunesse, c'est évidemment le sport, la culture, la vie associative, mais c'est aussi le transport, c'est aussi la sécurité, c'est aussi tout un ensemble de choses sur lesquelles on veut s'adresser directement. Et bien sûr que nous sommes prêts, vous saurez tout très vite. Et je voulais rebondir aussi en petit complément sur la question sur les jeunes, parce que j'ai parlé des enfants, bien sûr, j'ai parlé aussi des adolescents, alors et j'ai oublié aussi les jeunes adultes parce que on a aussi les jeunes, c'est très large comme terme, des étudiants. On a un potentiel dans la vie étudiante puisque nous sommes accolés au CHU, nous sommes accolés aussi à l'université. Donc faire de Île une vraie ville étudiante. Il y a certes des logements, mais c'est pas suffisant. On veut aussi créer de la vie et faire en sorte que les jeunes, les étudiants puissent
avoir des moments de loisirs, de convivialité sur la commune. Pas juste une commune dortoir où on vient dormir et on va étudier et profiter de la vie parce que c'est l'âge ailleurs. On veut aussi qu'on puisse profiter de la vie sur île. Ça, c'est notre challenge. Et vraiment, ce qu'on veut faire, c'est le nom de la liste, c'est le nom de notre parti. Vivre île, créer de la vie, faire vivre la commune pour les enfants, pour les adolescents qui sont les grands oubliés très souvent. Et aussi pour les étudiants et les jeunes familles. À quand des terrains de padel à île? Alors ça, j'ai beaucoup aimé cette question parce qu'elle me fait sourire. J'aime beaucoup le padel. Alors c'est vrai qu'en ce moment, depuis le début de la campagne, j'ai pas beaucoup le temps d'en faire. Je le regrette, mais ça me profite tout simplement pour passer un message. Bien sûr qu'il faut accompagner nos clubs sportifs, que ce soit développement de terrain de padel, pourquoi pas, ou d'autres sujets. En termes d'infrastructure, évidemment, il y a un accompagnement financier des clubs, ça tout le monde le sait, mais il y a aussi un accompagnement en termes de structure qui doit avoir lieu. Ça, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et puis aussi, j'en profite bien sûr pour passer un message important, faites du sport. C'est important, il y a eu cette vague au moment des Jeux Olympiques qui a donné l'envie à beaucoup de gens de nourrir une activité sportive. Je pense que c'est important, le sport et la santé, c'est deux choses qui sont complètement complémentaires et nous sommes en train de monter un projet cohérent qui allie sport et santé. Voilà. Question suivante, alors sujet sérieux. Est-ce que vous avez un programme spécial pour l'insécurité dans notre commune? Alors, l'insécurité, pour moi, elle est multiple en fait. Derrière ce mot-là, qui est une préoccupation majeure des Français, et je suis persuadé que Île ne fait pas exception, c'est pas un Eldorado au milieu de communes touchées, c'est pas non plus Chicago, hein, comme je dis souvent, faut pas raconter d'histoire, ce serait malhonnête, mais c'est un sujet. L'insécurité, elle est multiple. Elle est multiple parce que moi, derrière le mot insécurité, j'entends évidemment les faits divers qu'on peut connaître partout. J'entends aussi les cambriolages qui sont nombreux sur la commune et qui abîment la confiance de nos concitoyens. J'entends aussi les insécurités, ce que j'appelle les incivilités du quotidien. Je pense aussi à l'insécurité routière, qui est importante. Donc en fait, derrière ce mot-là, cela regroupe plein de réalités différentes. Les trafics, aujourd'hui, qui sont de plus en plus dans les communes périurbaines. Donc cette réalité, elle est en fait multiple. Alors évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est un sujet majeur, on y a beaucoup travaillé, et là-dessus, on est prêt. Que feras-tu comme projet espace vert? Alors, les espaces verts, là aussi, c'est toutes les questions qui portent sur le programme, c'est toujours très délicat, vous l'avez compris, on essaie d'en dire sans trop en dire. Bien sûr que c'est important, parce que comme sur plein d'autres sujets, quand on parle espace vert, on parle attractivité de la commune, on parle écologie, on parle environnement. Aujourd'hui, c'est essentiel, puisque nul n'échappe aujourd'hui à ce qui nous attend, au réchauffement climatique, au changement des conditions, c'est un changement global. Donc il y aura des périodes de sécheresse, des périodes d'autres peut-être très humides, et donc cela, ça se prépare. Ça participe aussi donc à l'entretien de notre commune. Évidemment, qui ne veut pas vivre dans une ville plus verte, plus propre, plus saine? Honnêtement, tout le monde. Il a un capital naturel exceptionnel, puisqu'on a une situation entre ville et campagne. Et c'est à nous maintenant de faire fructifier ce potentiel et ce capital. Donc évidemment, moi, le projet Espace Vert, c'est un projet que je veux inclusif, accueillant pour les aînés, pour les enfants, des espaces de jeu, des espaces de balade, des espaces de sport, de santé, en pleine nature. Pour moi, c'est ça l'idée. Et on a quelques idées pas mal. Est-ce que l'on compte consulter la population? Alors, j'ai déjà un peu répondu, mais j'ai repris cette question. Parce que oui, on compte évidemment consulter les enfants. Comme je l'ai dit, j'insiste, c'est un projet par mon métier qui me tient particulièrement à cœur. Et puis évidemment, on va consulter aussi tout le monde. C'est-à-dire, il y aura aussi un moment de consultation, bien sûr. Et puis moi, je crois que la campagne, c'est un vrai moment de consultation. Vous savez, profite de cette question pour dire un petit témoignage de campagne. Je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger avec les Illoises, avec les Illois, sur le marché, au rugby, au foot, à la pétanque, au supermarché. Enfin, voilà, partout où on parle de la commune, pour moi, c'est enrichissant. Et ce lien-là, aujourd'hui, il se densifie et ce contact entre nous, notre équipe, ma personne et les Illoises et les Illois, je veux qu'il soit indéfectible
Et ces consultations, elles ont lieu pendant les temps électoraux, mais souvent, trop souvent après, on les perd de vue. Tout simplement, il n'y a plus de moment de respiration démocratique. Moi, je ne crois pas à la réunion de mandat. Je crois qu'on peut faire mieux, là aussi, sur ce sujet. Et ce qu'on fait en campagne, on va le conserver. Par exemple, peut-être des formats comme celui-ci. On va le conserver une fois que nous serons élus. Alors, comme vous le voyez, on a eu évidemment des questions décalées. Donc, on n'a pas tout pris, on a fait le tri. Au goûter, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, c'est des petits écoliers. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Ça me rappelle l'enfance et puis ça me toujours un lien, évidemment, avec l'école. Voilà. Non, et puis évidemment, bien sûr, on a reçu beaucoup de messages d'encouragement qui s'affichent aussi. Là aussi, on en a mis quelques-uns. Bon, franchement, merci beaucoup parce que voilà, ça nous fait plaisir, ça nous touche. Voilà, si on le fait, c'est pour la ville, pour la commune, pour changer la vie, tout simplement, à l'échelle communale, parce qu'on pense à l'avenir, on pense aux générations futures. Je pense aussi aux générations qui nous ont précédés. Évidemment, j'ai le souvenir de mes grands-parents. Je sais que la vie communale, c'était important pour eux. Je pense évidemment à mes parents aujourd'hui, qui avancent dans la vie et qui aussi ont des attentes vis-à-vis de la commune où est-ce qu'ils habitent, et donc et évidemment aux enfants. Donc, on est réellement intégré dans cette démarche de servir et pas de se servir, avec vraiment chevillé au corps l'idée que l'engagement politique, c'est une mission. Voilà, c'est une mission pour servir, améliorer la vie des unes, des uns, du plus grand nombre. Et c'est ce qui nous passionne. Moi, c'est ce qui me passionne. J'aime trouver une situation, j'aime trouver un potentiel, j'aime réussir à le développer, j'aime réussir à me triturer les méninges pour trouver des possibilités là où on voit des verrous, là où on voit certains obstacles, là où on nous présente des situations inextricables. Chercher un chemin, chercher une solution, avoir l'art du compromis, évidemment, être à l'écoute, s'enrichir de l'autre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort et c'est ce que le mandat de maire permet de faire. Voilà. Donc, respecter le mandat de maire, respecter ce que représente un maire dans une commune, respecter ce qu'il représente pour la République au sens large, être au service d'eux. Voilà ce qui m'intéresse. Et donc, voilà, je suis très heureux de cette démarche, très heureux de ce premier rendez-vous ensemble. Je vous dis à très vite, à très bientôt, à vendredi prochain. Peut-être pas le même format, on va décider avec l'équipe de ce qu'on va vous proposer la semaine prochaine. Mais en tout cas, encore une fois, merci. On fera d'autres rendez-vous de ce type. Et je vous dis vraiment à très bientôt. Et merci encore pour vos encouragements. À très vite.